Par rapport au projet du centre-ville de piétonisation, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer que au début, j'ai amené le sujet à la table du conseil en plénier face aux préoccupations que j'avais par rapport à ce qui se passait au centre-ville. Quels sont les avantages présumés d'une rue piétonnière sur Cascade? Bien, en fait, c'est d'améliorer l'expérience du visiteur. Donc, on crée un environnement qui est plus calme, où il peut circuler en toute sécurité. Et souvent, ça incite le visiteur à rester plus longtemps dans l'environnement en question. Alors, c'est le pari qu'on fait cette année. Les gens vont moins voyager à l'extérieur, hein, dans le contexte de la COVID-19. Alors, les gens visitent le Québec, redécouvrent le Québec. Et nous, on veut les inviter à redécouvrir le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Et on pense qu'une rue piétonne peut créer un contexte favorable pour ça. Alors, on va l'essayer là, dans les prochaines semaines. C'était quoi les arguments là, pour toi en tant que commerçante qui a pignon sur rue? Parfait. Ben, dans le fond, c'est ça. Nous, aux haricots, moi, j'ai pris position parce que je trouve ça super important, le projet de la rue piétonne, depuis très longtemps. Dans le fond, on a fait une première version en 2013, dans le fond, en partenariat avec la SDC, où on avait essayé de bloquer le tronçon devant les haricots 4 semaines de suite pendant un été. Puis ça avait été vraiment un franc succès pour notre tronçon. Puis ça avait tellement été bon que finalement, après, il avait élargi la formule à plusieurs endroits dans le centre-ville pour que tout le monde soit content, pour que ça ait lieu partout. Donc, depuis le début, nous, on veut vraiment que ça soit piéton. Il y a plein de raisons, selon moi, puis selon aussi les études. D'abord, des raisons sécuritaires, même en temps où ça serait pas une pandémie. Le fait de se protéger de la voiture, de son bruit, des odeurs, pour l'environnement aussi, d'essayer de prôner un centre-ville plus piéton, c'est d'essayer de finalement prôner des modes de transport plus verts, qui sont pas juste de venir en auto, de stationner devant, puis de partir avec ces choses directement. Au-delà de tous les avantages, mettons, écologiques et humains, oui. et peut-être de milieu de vie, d'améliorer son milieu de vie. Oui, assurément. Économiquement, est-ce qu'on sait si ça aurait des impacts négatifs ou positifs sur les commerçants? Je lisais justement un article là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas de... Il y a des articles qui disent qu'il y a vraiment une augmentation des chiffres d'affaires, d'autres que c'est assez stable. Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs effets sur plusieurs types de commerces. En fait, je pense que pour le commerce au détail, ça va pas nécessairement attirer une foule de gens de plus, tandis que pour les restaurants puis les bars, ben oui, ça a automatiquement une hausse d'achalandage quand il y a une rue piétonne qui est animée, qui est intéressante. Dans le contexte, en ce moment, de la distanciation sociale, c'est sûr que pour des restaurants puis des bars qui ont dû être fermés pendant plusieurs mois, le fait d'avoir accès à une rue piétonne, c'est assurément de leur donner une bouffée d'air frais parce que tous ces gens-là, s'ils doivent seulement que contenir leurs clients à l'intérieur de leur salle à 2 mètres de distance, ça sera pratiquement pas vivable pour eux à long terme. Donc, partout au Québec où ça se fait d'abord pour des raisons de tourisme, d'achalandage, mais en ce moment, ça se fait surtout pour essayer de respecter les consignes du gouvernement par rapport à la distanciation puis d'accueillir un nombre de personnes qui a du sens. Il y avait quand même des gens qui étaient opposés au projet. Et c'est quoi l'argumentation contre? En fait, c'est justement, il y a des gens qui se disent un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Il y en a qui se disent plutôt qui risquent rien à rien. Alors, en fait, il y a ces deux visions-là des choses. Il y a des tas d'études qui disent, dans certains cas, que la piétonisation est un avantage pour les commerçants. Dans certaines situations, ça peut aussi poser certains problèmes. Mais Saint-Hyacinthe est un milieu particulier, avec un ratio commerce-restaurant particulier, avec un contexte, une culture aussi qui est propre aux gens de Saint-Hyacinthe. Alors, la seule façon d'avoir leur juste, là, c'est de tenter l'expérience. On le fait selon une formule douce. Je pense que le conseil municipal a été très sensible aux préoccupations des différents camps dans ce dossier-là. Et la formule de repousser l'exercice de la rue piétonne en juillet nous permet de vraiment prendre le temps qu'il faut pour écouter les préoccupations de tout le monde, faire les ajustements qui sont de mise et arriver avec une solution aussi qui va être intéressante au niveau de la promotion. On va préparer le terrain là, de bonne façon. On est d'ailleurs déjà en train de le faire avec un comité technique, avec plusieurs collègues, des gens de la ville, mais également, bien sûr, des gens de la SDC, des commerçants impliqués. Et le projet prend forme et ce sera une belle expérience. On sait que ça fait plusieurs années là, qu'on essaye de faire ça, mais il y a sensiblement toujours les mêmes opposants. Tu as dit écouter leurs arguments. C'était quoi principalement leurs arguments?
Leurs arguments, c'est vraiment l'idée de la peur de la perte d'achalandage, l'idée que les gens veulent se stationner en face, que l'idée vraiment c'est ça l'affaire, c'est que c'est des gens d'affaires. Ces gens d'affaires-là veulent le mieux pour le centre-ville au même titre que moi. Je pense que pour leur boutique, dans la façon dont la rue a été fermée dans le passé, peut-être que ça a eu une réelle baisse d'achalandage pour eux, puis un réel effet sur leur chiffre d'affaires. Par contre, moi, ce que je crois, c'est que si on avait une piétonisation qui serait pas un festival, parce qu'en ce moment, quand on ferme la rue, c'est toujours pour des gros événements, genre les week-ends urbains où il y a une activité par heure, puis ou bien pendant la vente trottoir où les gens vont magasiner absolument, ils vont pas nécessairement aller magasiner des bagues ou des bijoux ou des vêtements plus chics. Mais si on était dans une piétonisation où l'intérêt ce serait de déambuler, d'aller prendre un verre, de se promener, ben là je trouve que il y aurait réellement l'idée des gens qui viendraient passer l'après-midi ou passer un bon moment au centre-ville et donc magasiner par le fait même. Donc je pense que tant qu'on le fera pas, on n'aura pas une bonne idée de ce que ça fait réellement pour l'achalandage dans un contexte où la piétonisation est l'événement. Comment vous avez déterminé que ça serait en juillet jusqu'à où? C'était quoi le processus? En fait, évidemment qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec les commerçants. Il y a différents intervenants qui ont sondé le terrain. Les avis étaient divisés, on se le cachera pas. Ça fait depuis le début là, qu'on sent que c'est un dossier polarisé. Par contre, on a réuni les différents camps lors d'une rencontre la semaine dernière et c'est la solution qui a permis de rallier les troupes. La formule de repousser tout ça en juillet. Bien sûr, c'est une solution de compromis, mais en même temps, ça nous permet de tester l'expérience de la rue piétonne. Puis je pense qu'après cette année, on aura quelques réponses assurément pour réévaluer tout ça là, ensuite. Sainte-Hyacinthe travaille beaucoup son image maintenant, puis travaille beaucoup aussi à développer attirer du tourisme carrément. On va avoir la promenade qui s'en vient. Est-ce que ça fait partie aussi d'un plan plus large de rendre Sainte-Hyacinthe attrayante pour les gens de l'extérieur? Bien, assurément qu'une rue piétonne est un attrait qui peut attirer de la clientèle qui provient de l'extérieur. On a un magnifique centre-ville. On le sait, il y a trop de gens qui connaissent juste Sainte-Hyacinthe parce qu'ils passent sur la 20 puis ils voient le nom des sorties. Alors, on pense, nous, qu'une personne qui vient une fois au centre-ville de Sainte-Hyacinthe découvre un coup de cœur et a envie de revenir. Alors, si on convainc quelques personnes de l'extérieur de le faire via la rue piétonne cet été, bien, ça sera ça de gagner. Et oui, on est confiant que ça peut servir à ça. Le projet qui a été choisi, est-ce que... Parle-nous un petit peu, est-ce qu'il fait ton affaire? Est-ce que tu penses que ça va donner une bonne idée de ce que ça peut avoir, justement, là, cette transformation-là? Moi, je pense que c'est un réel compromis, au sens où je pense que ce projet-là fait pas nécessairement l'affaire des deux parties. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un mi-chemin parce que moi, j'y vois assurément des avantages parce que je veux que ça ait lieu. Donc, si c'est les conditions pour que ça ait lieu, tant mieux, puis je vais faire tout en mon pouvoir pour que ça fonctionne bien. Mm-hmm. Après, si j'ai à nommer ses limites à ce projet-là, c'est vraiment l'idée que si la sécurité, c'était une des raisons de mettre sur place ce projet-là, la sécurité du public, là, en ce moment, en faisant en sorte que le projet dure la moitié de la semaine, le reste de la semaine, la sécurité publique, finalement, c'est plus si important que ça. Donc, je trouve que c'est un peu amoindrir les arguments qui ont mené à la mise en place du projet que de le faire juste la moitié du temps. Puis je pense aussi qu'il y a plusieurs écueils qui vont avoir lieu, qui n'auraient pas eu lieu avec une mise en place permanente. Parce que enlever et remettre du mobilier urbain, des barrières et tout, je pense que ça va amoindrir ce qu'on peut placer dans la rue, puis peut-être faire quelque chose d'un peu moins confortable ou d'un peu moins convivial, à moins que d'investir extrêmement de temps à placer et enlever 2 fois par semaine. Puis aussi, je pense qu'il va peut-être avoir une espèce de... Je pense que les clients ne sauront pas nécessairement quel jour on est au moment. Est-ce que le jeudi c'est fermé ou c'est ouvert? Puis ils vont se rendre en voiture en s'attendant de pouvoir se stationner, puis ils pourront pas, ou ils vont s'attendre à pouvoir marcher, puis ils pourront pas. Donc je pense qu'il va vraiment falloir avoir une meilleure communication aussi avec le public pour qu'ils sachent justement quand et comment ça va être ouvert, parce que je pense que ça pourrait, si c'est mal fait, mener à plus de grogne encore. Si des gens qui voulaient se stationner arrivent puis ils peuvent pas. Ça va être quoi le barème pour évaluer que soit ça a fonctionné, soit ça n'a pas fonctionné? Sur quoi vous allez vous baser? Bien, en partant, il y a nos collègues de Sainte-Hyacinthe Technopole qui vont faire des sondages sur place pour évaluer la satisfaction des commerçants, mais également des clients, des restaurateurs, des visiteurs. Et ce sera un bon indicateur. On va regarder aussi au niveau de l'achalandage. Le défi qu'on a, c'est que c'est pas une année normale.
On n'a pas l'achalandage normal. Et plus que ça, on ne peut pas non plus trop promouvoir l'événement parce qu'il faut quand même le faire dans un contexte où on doit respecter les mesures de distanciation. Alors, c'est vraiment une année hors norme, mais je pense quand même qu'en testant l'expérience pendant 5 fins de semaine, on devrait déjà avoir quand même quelques indications. Et on ne ferme pas la porte à faire une étude, d'être accompagné par des experts, des chercheurs, instituts d'urbanisme ou autres, pour pouvoir vraiment mesurer un peu la portée de cette démarche-là. On est très ouvert à ça. Tu sais, on a beaucoup chialé, puis ça fait vraiment beaucoup de bruit, tout ce débat-là sur le sujet, mais moi, je trouve ça vraiment important de prendre en considération le fait que ces initiatives-là ont lieu depuis plusieurs années sans qu'il y ait jamais une réelle discussion. Habituellement, ça se solde par un non de la part de quelconque instance, puis on n'en parle jamais. Là, en ce moment, on a un débat avec d'autres commerçants, avec la ville, avec la SDC, on a des appuis qui viennent un peu de partout. Justement, dans le courrier de Saint-Hyacinthe, cette semaine, ils ont interviewé 2 experts, un français, un urbaniste de l'Université de Montréal, qui ont amené des arguments qui étaient vraiment plus concrets, je pense, qu'un débat super émotif où chacun a envie de voir Saint-Hyacinthe comme tel ou tel truc. Fait que je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif. Puis si finalement, au bout de ce projet-là, on écoute tout le monde, je pense quand même qu'il y a moyen qu'on arrive à quelque chose qui va faire plaisir overall, puis qui va faire en sorte que la clientèle va être au rendez-vous, ainsi que les commerçants. À compter du 2 juillet prochain, la rue des Cascades sera piétonne tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, selon le même périmètre de piétonnisation que pendant la traditionnelle vente-trottoir estivale. Pour le Zarico, ça veut dire quoi, là? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement, là? Est-ce que tu sors une terrasse? Tu fais quoi? Mais là, d'abord, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir. On est supposé avoir des nouvelles lundi prochain de la part de notre gouvernement pour savoir quand est-ce que les restaurants et les bars vont ouvrir. Selon les informations qui ont coulé, les bars réouvriraient pas, mais les restaurants, oui, à partir du 15 juin. Là, nous, c'est sûr qu'on va sortir une terrasse, mais justement, si ça avait été un projet à l'année, on aurait pu se dire, regarde, on va repenser notre terrasse, puis on va l'agrandir, puis on va la créer en plantes, en mobilier plus intéressant, mais plutôt intéressant que notre terrasse habituelle qu'on installe, qui est en bois, qui est fermée, qui est réglementaire. Mais là, en ce moment, comme la moitié de la semaine, il va y avoir de la circulation, on doit absolument mettre notre terrasse en bois, sur laquelle on va pouvoir mettre finalement 2 personnes avec la COVID. Donc, c'est un peu agaçant. Je te dirais que quand la rue va être piétonne, on va assurément, si la ville nous le permet, agrandir notre terrasse. Donc, habituellement, on a comme une rangée de plus, là, on sort d'une terrasse une deuxième fois. Qui pourra sûrement accueillir 4 personnes, on va pas calculer encore. Mais donc, on va peut-être être autour de 10 personnes dehors, possiblement. Puis, donc, c'est ça. Fait que quand même, quand on pense qu'à l'intérieur, on va, dépendamment de comment les gens viennent, s'ils viennent accompagnés des gens qui ont la même adresse qu'eux, sinon, on va pouvoir avoir 11 personnes en dedans et 4 personnes dehors. Donc, c'est quand même, c'est vraiment, c'est ça qui est un peu dommage, je pense, dans l'idée de ce débat-là qui a fait sortir beaucoup d'animosité, je pense, entre les commerçants et les restaurateurs à Saint-Hyacinthe, mais il y a peut-être qu'il y a une baisse, en fait non, il y a assurément une baisse d'achalandage puis de vente chez les commerçants de détail en ce moment, mais il ne faut pas oublier que les restaurateurs, c'est extrêmement important dans un écosystème d'un centre-ville. C'est vraiment quelque chose qu'on peut pas modifier, on peut pas recopier, ça se vend pas sur Internet, prendre un bon repas avec des amis, puis il va toujours avoir des gens qui vont se déplacer pour ça. Fait que si jamais on fragilise cette industrie-là en refusant de leur mettre des moyens pour qu'ils puissent reprendre le dessus, en leur offrant des allègements par rapport aux réglementations, ces gens-là vont juste mourir. Puis je pense pas vraiment que c'est viable de s'imaginer qu'il y aurait une rue Cascade avec que des commerçants de détail, puis plus aucun restaurant, puis plus aucun bar. Est-ce que vous allez regarder avec les commerçants leurs livres, savoir s'il y a eu un impact au niveau de leur vente là, par rapport à l'année passée, ou la situation fait que c'est trop compliqué? Bien, par rapport à l'année passée, c'est pas une année de référence. Demandez à tous les commerçants, ils vont vous le dire. Cette année, c'est catastrophique. Par contre, pendant ces 5 fins de semaine-là, est-ce qu'ils ont vu un achalandage? Est-ce qu'ils ont vu des nouveaux visages? Qu'est-ce que ça a apporté pour eux? C'est sûr que nous, notre objectif, c'est de sonder tous ces gens-là via Saint-Hyacinthe Technopole pour être capable d'apprécier l'expérience. Ouais. C'était quand j'ai fait la colonne des pour, des contre, puis jusqu'où qu'on doit aller, là, il y avait cette horreur-là. L'horreur là, qui se passe présentement, là, c'est ça qui me faisait le plus mal. C'est ça qui était ma plus grande crainte, là.
Puis on est en train de se déchirer à travers ce projet-là. Puis c'est pas normal. On est une belle ville, prospère, qui est capable de faire des belles choses, des grandes choses pour notre population. Puis ça serait important là, qu'on se rallie tous ensemble et qu'on travaille tous dans la même direction. Merci, M. le maire.